Amis Capricorne, bonjour, on se retrouve pour votre guidance astro du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je vous le rappelle, comme tous les mois, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Capricornes. Voilà, faites preuve de discernement, prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, alors il se peut oui, que les messages ne soient pas pour vous. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ces vidéos, ces messages peuvent peut-être plus vous parler. Si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, qui cette fois-ci vous parlera qu'à vous, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet. Il y a le formulaire de prise de rendez-vous, donc n'hésitez pas à aller prendre un rendez-vous si vous en avez envie. Ensuite, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à me laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, on y va, c'est parti pour vous les Capricornes. Alors, on va regarder le message général qu'on veut vous faire passer pour ce mois d'avril avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, quel est le message général pour nos amis Capricornes pour ce mois d'avril? C'est parti. Allez, pour vous, le petit message. Hop, on coupe et ce sera celui-ci. Alors, que nous dit ce petit message pour vous? Oh, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et oui, alors c'est rigolo parce que les béliers ont eu aussi un petit peu ce même conseil. C'était pas la même carte, mais ça, voilà, c'était les mêmes énergies en tout cas, où il faut, oui, essayer de faire taire un petit peu votre mental, votre ego. On vous dit de vous apaiser aussi si vous avez des préoccupations, si vous avez des soucis, des problèmes. Lâchez prise, lâchez prise. Vraiment, alors oui, peut-être via de la méditation, etc. En tout cas, voilà, faites des choses qui vont vous apaiser. Si vous avez aussi des préoccupations par rapport à un choix à faire, une décision à prendre, et bien là aussi, on vous dit, écoute ton cœur, écoute ton cœur, écoute tes intuitions, mais essaye de ne pas écouter ton ego, ton mental, parce que vous le savez, le mental, l'ego, c'est ce qui vous dévie un peu de votre droit chemin, entre guillemets. Donc voilà, calmez-vous, apaisez-vous. Si vous êtes dans une situation compliquée, on vous dit, ça va aller, ça va se tasser, mais il faut, voilà, vous calmer. Hop. Écoutez votre cœur, n'écoutez pas trop votre mental. Voilà pour le petit message général et on va continuer avec les énergies aussi, en tout cas l'énergie principale pour vous pour ce mois d'avril avec un arcane majeur du tarot des runes. Allez, on va voir un petit peu pour vous l'énergie principale, les Capricornes. Hop, on coupe et c'est celle-ci. Waouh, le hiérophante. Alors, de quoi on nous parle avec le hiérophante? Le hiérophante, ce sont des énergies, bien sûr, de spiritualité, d'éveil spirituel, d'évolution aussi spirituelle. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Donc oui, d'évolution spirituelle, pour ceux qui sont déjà bien sûr dans la spiritualité. On peut me parler, comme je viens de vous dire aussi, du début d'éveil spirituel, donc des personnes qui vont rentrer dans cette spiritualité. Alors, ce sont aussi des énergies qui vous aident à vous réconcilier avec vous-même, à vous réconcilier aussi avec des personnes, que ce soit des amis, de la famille, etc. C'est ça aussi, c'est la carte de l'unification, la carte du hiérophante. C'est aussi la carte, bien sûr, de la connaissance. Alors, il se peut que pour certaines personnes, vous allez, vous voyez, il tient une tablette, là, c'est la tablette de la connaissance, mais il se peut que pour certains d'entre vous, oui, vous ayez des envies aussi d'aller vers une formation, un apprentissage, une reconversion. Donc, pourquoi pas, parce que oui, il y a ces envies d'apprendre, d'acquérir plus d'expérience, plus de connaissances. Donc, si vous avez en tête peut-être d'aller vers une reconversion, une formation, un apprentissage, on vous dit que oui, ça serait très bien pour vous. Ok ?
Donc voilà, c'est aussi les énergies de parole, hein, vous voyez, il va s'exprimer. Donc oui, si vous avez des choses à dire, dites-les, ne les gardez pas pour vous, en toute diplomatie, en toute bienveillance, mais sortez-les, hein, ces choses que vous avez à dire. On vous parle aussi que justement tout ce qui est en lien avec la communication, la parole, ce sera vraiment au top pour vous. Donc si vous avez par exemple un entretien d'embauche, vous allez savoir vous exprimer aisément. Hein, vous allez savoir vous vendre entre guillemets là aussi, voilà, dire voilà, moi j'ai cette expérience, ces connaissances, etc. Quoi qu'il en soit, oui, c'est favorable pour tout ce qui est d'ordre de la communication et de la parole, les énergies de l'hiérophante. Donc voilà, de très belles énergies, très très belles énergies. Allez, on va continuer avec les guidances générales bien sûr, hein. Avec, dans un premier temps, on va prendre le normand, ensuite je prendrai d'autres oracles. On va faire une coupe pour voir aussi un petit peu l'ambiance générale dans les messages. Et ensuite, on prendra 4 cartes et le dos de deck. Allez, nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire pour ce mois d'avril. Les messages pour vous. Allez, à la coupe. Hop. Wouh. Alors, ouais. Je reçois pas mal de messages. Alors, le premier message que je reçois, oui, c'est le moment de récolter. Vous avez fait un sacré travail en amont, tout domaine confondu. Ça peut être professionnel ou personnel, peu importe. En tout cas, vous avez fourni un gros travail, peut-être un travail sur vous-même. Un travail pour vous délivrer, parce que là il y a cette faux, on me parle là de couper certains liens toxiques qui vous empêchaient d'avancer. Ça c'est fait et on retrouve cet ancrage et cette stabilité derrière, d'accord? On peut me parler d'un travail fait en amont, par exemple côté professionnel, et là vous allez vraiment récolter les fruits de votre dur labeur, comme on dit. Quoi qu'il en soit, oui, grâce à cette récolte, il y a beaucoup d'ancrage, de satisfaction, d'enracinement, ok? Prise de décision aussi assez rapide et c'est tant mieux pour certains Capricornes. Ça va être hop hop hop, c'est bon, je sais ce que je veux, hop, je prends ma décision et roule ma poule, quoi, hein. En tout cas, voilà, très belle coupe pour vous, très belle coupe, parce qu'il y a un gros nettoyage aussi, et ça c'est tant mieux. Vous êtes peut-être aperçu aussi qu'il fallait couper certains liens qui vous empêchaient justement d'être bien dans vos pompes, hein, et ça c'est cool. Très bien. Allez, on va continuer, on va prendre 4 cartes et on regardera le dos de deck pour vous, les Capricornes. Elles sont retournées, je vais les garder. 3 et 4. Ah. Et en dos de deck, on a le renard. Alors le renard, hein, vous savez, c'est tout ce qui touche aussi au domaine du travail, entre autres. On va voir exactement ce qu'il en est. Oh, tiens, les masques. Ça faisait longtemps. Et oui, et oui, et oui. Il est temps de les tomber, ces masques. Vous voyez, je vous parlais de prendre des décisions assez rapides. Et là aussi, on me parle encore une fois de décisions qui vont être prises, hein, les Capricornes. Alors, on commence pas fort. Là, on est, oui, dans le domaine du travail, hein, côté professionnel. Après, comme je vous ai dit, ça ne peut pas parler à tous les Capricornes. Si vous n'êtes pas en recherche d'emploi, si vous êtes à la retraite, etc., bah oui, ce message n'est pas forcément pour vous. Là, je vais rester donc dans ce domaine du travail, mais j'ai un autre message pour ceux qui ne sont pas dans le boulot, quoi. On voit que, alors on a les fouets, on a les masques, on a la décision, le choix, le nouveau départ, et on a cette superbe clé en fin de ligne. Donc oui, on commence avec le fouet qui me parle là d'un état de stress, d'angoisse par rapport aux professionnels, hein. On voit qu'il y a des soucis dans le milieu professionnel. Ça va plus trop, quoi, hein, ça va plus trop. On voit que vous vous forcez à continuer dans cette voie-là parce que peut-être vous vous dites, ben, j'ai pas trop le choix, et pourtant, vous allez l'avoir, le choix. Parce que là, avec la carte des masques, on vous dit stop. Arrête, justement. Arrête de te forcer. Arrête de faire quelque chose qui te rend même malade, hein. C'est ce qui ressort là.
arrête justement de te cacher derrière des fausses, comment dire, des fausses excuses en quelque sorte. Parce que tu as le choix. Et c'est ce qu'on vous dit là. Et vous allez le prendre, ce choix, et le faire, ce choix. Donc oui, c'est ce que je vous ai dit avec le hiérophante. Il y a des personnes qui vont décider d'arrêter pour aller vers une formation, une reconversion, un apprentissage, que ce soit pour trouver un nouveau boulot ou que ce soit pour vous lancer à votre compte. Quoi qu'il en soit, là on vous dit que cette situation compliquée, elle va se terminer du moment où vous allez faire ce choix, vous allez prendre cette décision d'un nouveau départ, vous allez prendre un nouveau chemin. Ok, c'est la carte du chemin, du choix. Surtout que derrière, avec cette clé, on vous dit que oui. Pourquoi vous allez pouvoir faire ce choix? Parce qu'il y a une belle opportunité qui va se présenter à vous. Ok, une belle opportunité qui va vous permettre de faire ce choix et de vous défaire un petit peu, même beaucoup, de cette situation qui devient de plus en plus compliquée pour vous. Hein. On le voit. Vous allez au boulot avec la boule au ventre, avec la gorge serrée. Même pour moi, il y en a qui sont à la limite du burn-out, il y en a qui sont à la limite de la dépression par rapport à ce travail qui ne vous convient plus. Et là, vous allez prendre la décision qui est de toute façon, comment dire, c'est une décision, vous ne pouvez pas faire autrement que de prendre cette décision parce que là, ça ne va plus pour vous. Et vous allez vous décider enfin à dire stop. Et comme je vous l'ai dit, grâce à cette nouvelle opportunité qui s'ouvre à vous et qui s'offre à vous. Ok. Ensuite, comme je vous ai dit, si on sort du contexte du domaine du professionnel, oui, on me parle aussi là pour vous d'une personne pas top dans votre vie, dans votre entourage, une personne qui est assez fausse. Hein. Ces deux cartes me parlent d'une personne qui est assez fausse et qui vous met dans des états juste pas possibles. Il y a des tensions. Pour moi, il va y avoir même des clashs et des disputes et vous allez prendre la décision de vous éloigner de cette personne. Et c'est incroyable parce qu'on me dit que du moment où vous allez faire ce travail, je vous le répète, hein, les guidances, ce sont des conseils que je reçois, moi, de mes guides. Hein. Ils vous donnent le conseil de vous détacher de cette personne néfaste, toxique pour vous. Si vous décidez de vous en éloigner, il y a des belles choses qui vont arriver derrière. Parce que cette personne vous bloque. Mais c'est à vous à faire le job. Si vous voulez vraiment aller vers ça, il va falloir faire ce job. Pareil pour ceux qui sont en qui veulent changer de boulot. Il va falloir faire l'effort de partir, de quitter ce boulot pour que cette opportunité arrive. Hein. C'est à vous à faire le job. C'est pour ça que ça s'appelle des guidances. C'est des conseils à prendre ou à laisser. Vous avez votre libre arbitre. Vous devez faire ce choix vous-même. D'accord? Et là, oui, je vous dis donc une personne vraiment... allez, dégueulasse, hein, on ne va pas se cacher, qui est dans votre entourage. Et comme je vous l'ai dit, depuis un moment, vous sentez que vous devez vous détacher de cette personne. Et là, en plus, on vous dit que pour ce mois d'avril, même peut-être début avril, il va y avoir un gros clash. Et là, vous allez décider de vous en éloigner. Et ce qui est fou, c'est que vous allez vous apercevoir justement que du moment où vous allez vous détacher de ces liens toxiques, alors ça peut être un lien familial, un lien amical, ou même un lien avec une personne, côté sentimental, peut-être que vous êtes en relation et que cette personne, c'est bon, cette relation, elle ne vous convient plus et que vous le savez. Et là, hop, vous allez prendre, vous, la décision. Et comme je vous dis, c'est fou parce que du moment où vous allez quitter cette personne, vous éloigner de cette personne, vous allez voir qu'il y a tout qui s'ouvre à nouveau à vous. Et vous allez vous dire, ah ben merde alors. Ouais, en effet, cette personne, elle était vraiment toxique parce qu'elle m'empêchait même d'attirer à moi les choses positives. Ok ? Et ça c'est cool, ça c'est cool. Donc voilà, ce travail est à faire, soit de vous détacher de ce boulot qui vous pourrit la vie, soit de vous détacher de cette personne, pareil, qui vous pourrit la vie. Parce que du moment que vous allez faire ce job, waouh, derrière c'est tchoum, il y a tout qui va s'ouvrir à vous, des belles opportunités. Allez, on va continuer. Toujours dans le général, hein, avec cette fois-ci le tarot, on va voir. Alors oui, le tarot peut venir compléter le tirage du Lenormand ou nous parler d'une toute autre situation. On va voir ça tout de suite. Allez, on va faire pareil. On va commencer d'abord par une petite coupe sympathique. Ou pas? Non, si, sympathique. Allez, pour nos amis Capricorne, la coupe du tarot. Hop.
Ah bah oui, ah bah oui, ça va bien compléter même, hein. Puisque qu'est-ce qu'on a? Oui, cette 9 d'épée, et derrière on a la 9 de coupe. Alors ça, si c'est pas un bel équilibre, une belle balance, parce que oui, le 9 d'épée, c'est, vous êtes dans un état pas possible, c'est ce que je vous disais, burn-out, dépression, mal-être, on est triste, on n'est pas bien, on n'en peut plus, on craque. C'est ça, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Mais on vous dit quoi derrière? La libération, l'accomplissement, le détachement, la sérénité, le bien-être. Et oui, vraiment, on vous dit que cette situation va prendre fin. Cette situation va prendre fin. Cette situation qui vous pourrissait la vie va prendre fin pour quelque chose vraiment de super lumineux derrière, hein. Le 9, c'est le 9 de coupe, c'est l'accomplissement. On se sent bien, on a le cœur léger, on est apaisé. En plus, on est prête pour quelque chose de nouveau. On met en place de belles choses qui vont aussi nous apporter énormément de belles choses. Alors ça, c'est cool. Ok ? Donc ne vous inquiétez pas. Si vous êtes encore dans ces situations-là dégueulasses, on vous dit ne t'inquiète pas, les choses vont se décanter et même très bien se décanter parce que y a tout derrière. Il y a le bien-être, la joie, le bonheur, l'apaisement, la sérénité, etc. D'accord ? Mais il va falloir faire un petit boulot de nettoyage avant, hein, et oui, c'est le nettoyage de printemps. Allez, on y va. On va prendre 4 cartes et on regardera le dos de deck pour vous les Capricornes avec le tarot. C'est parti. Allez. Une. 2, 3 et 4. Le dos de deck pour vous avec le tarot. Ah ouais, hein, c'est dans la souffrance. Hein. Voyez, hein, c'est vraiment ce que je vous ai dit. Il y a du mal-être, on n'est pas bien. Hein, puisqu'on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une des cartes les plus difficiles du tarot. Parce que oui, elle nous parle des blessures, elle nous parle du mal-être, elle nous parle... on n'est pas au top, Hein. Mais on va l'être. Ah oui, bien. Ah oui, très bien. Ouais. Regardez, on a encore la 9 de bâton. Bah oui, ça prend fin, c'est bon. On a le page de bâton, beaucoup de bâtons. On a la reine d'épée et la reine de pentacle. Ouf. Et oui, on peut souffler, on peut faire ce ouf de soulagement, les Capricornes. Alors, les Capricornes, hein, ça a été dur ces derniers temps, hein, vraiment. Hein, on l'a vu déjà avec le Lenormand, on le revoit encore avec le tarot. Et je suis bien placée pour vous dire que moi, en tout cas, ces 2 tirages me parlent énormément. Je suis Capricorne. Et punaise, qu'est-ce que ça me parle, ces 2 tirages. C'est souvent que ça ne me parle pas, moi, mes propres tirages. Mais là, je peux dire que ça me parle énormément. Et là encore, hein, ces 2 cartes-là, la 3 d'épée, la 9 de bâton. Ouais, ça n'a pas été facile. Les Capricornes, on s'en est pris plein la gueule pour pas un rond. Mais ça y est. Ouf. Mais je pense que si vous êtes comme moi, vous devez le sentir, et ce depuis très, très peu de temps. Moi, je le sens que depuis quelques jours, en fait, que waouh, ça y est, ça commence à aller mieux. Parce que punaise, qu'est-ce que j'ai morflé en tant que Capricorne, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme ça, hein, beaucoup de Capricornes, pareil que moi. Donc oui, la 9 d'épée, on vous dit ça y est, la bataille arrive à son terme, on s'en sort de ça, ouais on est blessé, ouais on est traumatisé, ouais on en a pris plein la gueule, comme je vous ai dit, on a morflé, mais ça y est, la lutte prend fin, enfin. Alors ça peut être tout domaine confondu. Peut-être que vous avez été blessé donc par rapport au boulot, que ça a été très dur parce que vous ne trouvez pas de travail ou que vous êtes dans un travail dégueulasse. Peut-être que c'est aussi d'ordre sentimental, hein, ce cœur percé. Oui, peut-être que vous êtes en plein divorce ou que vous avez été dans un divorce ou une rupture ou quelque chose comme ça. On me parle aussi de trahison. Peut-être que oui, vous avez été trahi côté sentimental.
Vous avez morflé, vous avez dégusté. Ça peut être d'ordre personnel aussi. Peut-être qu'il y a eu des combats avec pour avoir quelque chose d'ordre personnel. Ça peut être en lien, je sais pas, avec la famille, avec les amis aussi. Voilà, tout domaine confondu. En tout cas, la lutte est terminée. Et oui, ça y est, on s'en sort. Et on le voit avec ce page de bâton. Ce page de bâton, regardez, il donne un dernier coup d'œil derrière et basta. On s'en va de cette situation. On s'en va de cette toxicité, de ce mal-être, de ces douleurs, de ce chagrin, de ces luttes. C'est bon, on lâche tout ça. On jette un dernier coup d'œil et hop, on fait son petit baluchon et on est prêt pour prendre un nouveau chemin, un nouveau départ. On laisse derrière tout ça. Et on le voit, hein, il y a le poil de la bête, là il y a la reprise de confiance, il y a waouh, on se sent vachement mieux avec cette reine d'épée, cette reine de pentacle, c'est juste génial quoi. Parce qu'on nous parle de quoi? De mettre enfin dans la matière des choses nouvelles. On se lance dans quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure. On le voit avec ce page de bâton. C'est bon, on y va. Et là, on se pose et on se dit, hop, maintenant j'ai envie de faire ça. C'est ça la reine de bâton. Là, je suis, voilà, hop, je suis en toute confiance et là, je sais ce que je veux. Et j'y vais maintenant. Et il n'y a plus personne qui va venir m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. C'est comme si vous allez prendre des bonnes résolutions pour vous. Vous détachez de toute cette merdouille-là et aller sur quelque chose que là, c'est bon, je sais ce que je veux maintenant. Et d'autant plus qu'on a en plus la reine de Pentacle, c'est un doublé incroyable, hein, girl power, même si vous êtes un homme. Mais c'est ça, la reine de Pentacle, en plus, c'est je fais des choses qui me plaisent, par exemple côté pro, je vais me lancer peut-être à me mettre à mon compte ou me lancer dans un nouveau job, une reconversion qui va m'amener dans un nouveau job que je vais adorer. Et en plus de ça, ça va m'apporter énormément de belles choses, mais aussi du financier. On vous dit que ça va marcher. Hein. Si vous vous lancez dans quelque chose de professionnel, si vous voulez même vous lancer à votre compte, on vous dit mais vas-y, ça va fonctionner. Il y a les pépettes qui vont suivre derrière, hein, il y a l'argent qui ressort là aussi, mais pas que. C'est vraiment de la satisfaction aussi personnelle que vous allez récolter. Ok, il va pas falloir vous faire chier en fin de mois d'avril les Capricornes parce que là vous êtes déterminés. Vous allez vous dire c'est bon, je suis passé par là, j'ai bien dégusté, j'ai bien morflé, maintenant je reprends confiance, je me relève la tête haute et j'avance quoi. Et maintenant je suis prête à aller vers ce que j'ai envie de faire quoi. C'est bon, j'adore. Vraiment de belles énergies de détermination, de force, de reprise de pouvoir. Le pouvoir, là, votre pouvoir intérieur, vous allez le reprendre. Hein. Mais comme je dis justement, tout ça là qu'on vient de voir, ce sont les épreuves. Et je vous le dis tout le temps, c'est quoi qui vous fait grandir, c'est quoi qui vous fait évoluer? Ce sont les épreuves et que les épreuves. Et là, vous avez été servi. Donc c'est normal que maintenant il y a cette évolution, cette reprise de confiance et on va de l'avant. Plus rien ne vous arrête les Capricornes, c'est bon, c'est parti mon kiki. Oh j'adore. Allez, on va continuer. Ah je vis mes tirages, j'adore quand c'est des tirages comme ça là, qui vous poussent aussi, hein, qui vous poussent à aller de l'avant. On vous dit c'est bon, ouais ok t'as morflé, mais c'est bon, ça t'a rendu plus forte, maintenant relève-toi et vas-y. Vas-y, fais ce que tu as envie de ta vie. C'est ça en gros, hein, pour résumer. Allez, on va faire un autre tirage avec l'oracle des Médéors. L'oracle des Médéors, hein, c'est un peu plus basé vers la spiritualité, mais ça peut nous parler de tout. Hein. Allez, on va prendre juste 3 cartes. On regardera quand même le dos de deck. Allez, 3 petites cartes avec les Médéors. Deux et 3. Et le petit dos de deck, c'est choix à faire, décision à prendre. Eh ben oui, c'est la même carte que tchac 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 tchac. Onde está aquí. Voilà, c'est la même carte. Hein. Choix à faire, hein. Je vous l'ai dit. Hein. Belle synchronicité. Oh, il y a des choses à délivrer. Et oui, les Capricornes, le chakra du cœur a parlé. Alors oui. Là, on est dans le sentimental spirituel. J'aime beaucoup.
On vous dit que oui, si vous stagnez côté sentimental, si vous êtes célibataire et que vous êtes en recherche, ben oui, d'une nouvelle relation, on vous dit oui, ok, oui, tu peux, mais d'abord, toujours pareil, tu as un petit travail à faire. Donc oui, on voit que le sentimental, ça stagne depuis un bon moment. Hein. Déjà, vous êtes célibataire depuis un bon moment. Et on vous dit, si tu veux, voilà, que ton chakra du cœur explose, hein, eh ben oui, bien sûr que tu peux avoir de nouvelles rencontres, mais d'abord, il va falloir faire ça. Il va falloir faire ce choix de pardon. Pardonner avec le cœur aussi. Alors, ouais, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ça. Je dis, et pourtant. On vous dit tout simplement de pardonner vos relations passées. Les blessures que vous ont causées vos relations passées. Et comme je le dis et vous le savez, je vous le répète en non-stop, pardonner, ce n'est pas cautionner, pardonner, c'est se libérer pour pouvoir accueillir le nouveau. Si vous êtes dans des énergies encore d'en vouloir à vos relations passées, en disant c'est un con, c'est une conne, il m'a fait souffrir, elle m'a fait souffrir, cette personne m'a trahi, machin, et si vous gambergez, si vous ruminez ça, ah ben oui, ça va pouvoir stagner pendant un gros moment, hein, je vous le dis. Hein. Donc oui, si vous voulez une nouvelle relation, il va falloir passer par là. C'est pour les personnes vraiment qui sont en train de ruminer les blessures du passé, les relations qui n'ont pas fonctionné et qui si vous en voulez encore à vos ex, et là on vous dit stop. Il va falloir pardonner, comme je vous dis, parce que pardonner, c'est se libérer. Et quand on libère, on fait de la place pour accueillir le nouveau. C'est tout simple. Hein. C'est tout bête comme cochon, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est tout simple, vraiment. Et mettez-vous bien en tête que ce n'est pas cautionné. Parce qu'il y en a qui disent « Ah non, je ne lui pardonnerai jamais ce qu'elle m'a fait ou ce qu'il m'a fait. » On s'en fiche de ça. Il faut pardonner réellement tout ça. Vous libérez votre petit cœur. Parce que oui, le chakra du cœur, c'est les énergies de l'amour, de l'amitié, etc. C'est l'amour en général. Hein. Donc voilà. Ça vous permet aussi de retrouver la paix intérieure. Ce pardon, c'est retrouver la paix intérieure, puisque le chakra du cœur, c'est tout ce qui est en lien avec la paix intérieure. C'est l'harmonie des émotions. Et en plus de ça, les énergies du chakra du cœur vous aident à la guérison des peines de cœur. Et c'est ce qui est top, c'est ça. Hein. Les chakras du cœur vous aident à la guérison des peines de cœur. Donc tout va pouvoir se faire. Pardonner, lâcher, libérer pour accueillir le nouveau. Si vous faites ce boulot en début du mois d'avril, que vous pardonnez sincèrement avec votre cœur, oui, il se peut que vous allez accueillir ensuite, peut-être le fin de mois, le mois prochain, une nouvelle relation qui, cette fois-ci, va vous convenir. Oui. On n'a jamais rien sans rien, je fais que le dire et le répéter. Demandez de l'aide aux guides, aux anges, etc. Vous pouvez, à l'univers, etc. Voyez les énergies du chakra du cœur, ils vont pouvoir vous aider à aller vers cette guérison. Bien sûr que vous pouvez vous demander de l'aide au monde subtil, mais ça reste de l'aide. Le job, c'est vous qui devez le faire. Ils ne vont pas le faire à votre place. Non. Allez, on va finaliser avec les messages des 3 cœurs. Hein, c'est comme le mois dernier, sauf que j'ai changé un oracle. On aura un message des anges gardiens, un message du petit oracle des amoureux et un message du petit oracle des elfes. Voilà pourquoi le message des 3 cœurs. Allez, on y va. Elle a voulu y aller de suite. On va la garder. Ensuite, le petit oracle des amoureux. On coupe et c'est celle-ci. Et le petit oracle des anges gardiens. Elle aussi, elle a voulu y aller, décidément. Normalement, je l'ai fait à la coupe, mais là, ça veut faire tout seul. Allez, message des elfes.
Rien n'est jamais impossible, la persévérance. Et oui, vraiment, vraiment, il n'y a rien d'impossible. S'il y a quelque chose que vous souhaitez du fond du cœur, faites tout pour y arriver. Après, bien sûr, lâchez prise et laissez faire le flux de la vie, laissez faire voilà l'univers. Mais en tout cas, dites-vous que rien n'est impossible. Ne vous mettez pas de limites. Hein. Voyez grand. Rien n'est jamais impossible. J'adore. Ensuite, le petit oracle des amoureux. Je vous montre l'illustration. Et on vous dit... La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons du stress inutile. Alors c'est marrant parce que je viens de vous dire à l'instant, laissez faire le flux de la vie. Remettez en arrière, hein, si vous en rappelez pas. C'est fou ça. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Ah, j'adore. Voyez, ne résistez pas, ça c'est le petit oracle des amoureux, ne résistez pas, pardonnez, libérez, laissez faire. Et oui, et il y a de belles surprises qui vont arriver. Et ensuite, pour terminer, vos anges gardiens, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Étoile, crois en toi, tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées d'une explosion de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Et j'ai envie de rajouter que les étoiles, hein, tout ce qui représente les étoiles dans les oracles, c'est le succès, mais c'est aussi la protection divine. Voilà. Ben écoutez, c'est avec ces jolis conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril, les Capricornes. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.